Bonsoir Hilal, bonsoir chers amis et chers professeurs de français en Égypte. Je m'appelle Adrienne, je suis aussi professeure de français et je donne des cours de français aux adultes en Hongrie. Voilà, je suis hongroise et ici les élèves à l'école primaire ou au lycée apprennent peu le français. Alors, ils commencent plutôt à apprendre à l'âge d'adulte ou même au lycée comme deuxième ou troisième langue. Avec mon mari, Philippe, on participe avec plaisir aux événements de Monsieur Hilal parce que pendant ces soirées-là, on peut discuter et on peut partager nos idées et aussi nos soucis concernant l'enseignement de la langue française. Alors, comme nous venons des pays différents, alors on a aussi une culture différente et ça peut apporter beaucoup de choses à nos conversations. Voilà, alors on peut pratiquer la langue française, on peut connaître la vie et aussi la vie des autres. Alors, je vous conseille de tout mon cœur de nous joindre le jeudi soir et discuter en français avec d'autres professeurs, avec nous, avec Monsieur Hilal et aussi avec des Français natifs. Alors, par exemple, je serais très intéressée par le fait si quel est votre objectif principal quand vous enseignez le français? Parce que ce que je vois aussi, que ça varie d'un pays à l'autre. Et il n'y a pas une méthode meilleure ou supérieure à l'autre, mais juste qu'elles sont différentes. Je vois des pays où l'enseignement de la langue française est basé vraiment sur la culture, et c'est aussi très bien, avec beaucoup de littérature, avec beaucoup de philosophie. Et il y a d'autres pays où l'objectif est de faire parler les élèves et et partager des idées, d'accord? Et on fait des cours plus basés sur la vie quotidienne avec beaucoup d'humour. Alors, par exemple, je conseille aussi comme sujet à Monsieur Hilal de discuter quel est l'objectif de l'enseignement de la langue française dans les pays différents. Et j'ai aussi une autre idée de discussion de jeudi soir, alors pendant notre rencontre francophone à 20h30 heure égyptienne. Je vois de temps en temps qu'il y a des erreurs grammaticales, des fautes grammaticales que les Français font aussi. Par exemple, en vélo. Très souvent, j'entends des Français et ils disent en vélo. Pourtant, selon mes connaissances, c'est à vélo. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on... bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Iman. Alors, est-ce que dans ce cas, on doit, comme professeur, est-ce qu'on doit respecter les règles officielles ou est-ce qu'on doit suivre l'usage? Voilà. Et pareil avec le Covid et la Covid. Alors, normalement, c'est un acronyme. Ça veut dire en anglais que Covid, virus, disease. Alors, la maladie, c'est pourquoi, selon l'Académie française, ça devrait être la Covid. Mais les Français utilisent souvent le Covid. Alors, est-ce qu'on doit demander aux élèves d'utiliser, par exemple, la Covid correctement ou est-ce qu'on doit tolérer ce genre de fautes grammaticales? Voilà, j'ai des questions pareilles que je voudrais aussi bien poser à nos collègues. Bonsoir, je vous donne la parole si je peux, madame. Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec nous ce soir? Je viens de rentrer. Vous me parlez à moi, Adrienne? Par exemple, je voudrais bien savoir que vous êtes aussi d'Égypte, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis égyptienne, oui. Oui, d'accord. Alors, quand vous enseignez le français, alors quel est votre objectif? Plutôt voilà, la culture française, plutôt la vie quotidienne, est-ce que c'est un mélange?
En fait, j'enseigne le français dans l'université, dans une faculté des lettres. Donc, c'est pas la même chose quand on enseigne le français juste comme langue, comme en DELF par exemple. Hein? Donc, on a des matières à enseigner, par exemple la littérature, la civilisation, la linguistique, phonétique et ainsi de suite. Donc, l'objectif est de former des étudiants qui parlent français, qui essayent de parler parce que nous sommes dans une faculté de province et les étudiants, euh, ils n'étaient pas issus d'écoles de langue française. Donc, ils ont juste, en entrant à la faculté, ils ont juste 2 ans de français comme langue en secondaire. Donc, ils n'ont pas un très bon niveau de français. Et ils sont mis dans une situation difficile parce qu'ils sont obligés d'apprendre à des matières qui sont toutes en français, c'est-à-dire civilisation française, tous les cours sont en français et tout ça. Donc, ils sont dans une situation très difficile. Donc, on essaye de leur donner les bases, mais en même temps, on leur donne des matières qui sont normalement difficiles pour quelqu'un qui n'a eu que 2 ans de langue comme ça, comme matière. Voilà, donc on essaye de faire l'équilibre entre apprendre à écrire et à parler, en même temps apprendre des connaissances sur la civilisation française et les autres règles de français et ainsi de suite. Voilà. D'accord. C'est la première fois que j'assiste dans un salon et je ne comprends pas si la caméra sera ouverte ou pas et je ne Moi, savais moi, pas ce qui se voilà, passe. pour moi Et aussi, c'était un peu flou, je- mais maintenant je vous vois. On vous voit. D'accord. Et par exemple, en anglais, ou même moi, je suis professeur de français et sûrement à l'université, j'ai aussi appris. Mais par exemple, moi, je ne sais pas comment faire, par exemple, le subjonctif imparfait. Est-ce que vous enseignez, par exemple, à l'université, le subjonctif imparfait? Non, en fait, moi, je ne suis pas pour les temps qui ne sont pas vraiment utilisés dans la langue française. C'est-à-dire, d'habitude, quand il y a quelque chose de difficile ou quelque chose qu'on n'utilise pas, par exemple, le passé simple, oui, ils l'apprennent, si vous voulez, mais quand est-ce qu'on utilise le français simple en parlant? On ne l'utilise presque jamais. C'est pour l'écriture et pour l'écriture, par exemple, dans des romans ou quelque chose comme ça. Donc, on insiste sur les règles qui sont le plus utilisées et pas sur les choses qui sont un peu, comment dire, qu'on n'utilise pas trop ou qui sont un peu difficiles. C'est-à-dire, on essaye, puisqu'on donne la base, on donne la base sur les choses qui sont le plus utilisées, qui peuvent aider les étudiants et pas toutes les règles du français. Si jamais quelqu'un est vraiment, il est bon, il veut savoir plus ou quelque chose comme ça, donc on aide ces personnes-là, on leur donne les connaissances qu'ils veulent et tout ça, mais pas tout le monde. C'est-à-dire, si on donne la base dans 4 ans, il ne faut pas aller jusqu'au bout. Euh, je veux dire qu'on leur donne ce qui est nécessaire pour bien écrire, pour bien parler en français, pour bien s'exprimer, mais pas tout. Euh, Chez voilà. nous, dans une école de langue ou dans ma petite école de langue, je n'enseigne pas le passé simple. Mais même au niveau national, alors à l'université, j'ai appris à l'époque, d'accord, j'ai déjà oublié, hein. Mais normalement, on apprend aussi à l'université. Mais après, on n'utilise presque jamais. Et même Ouais. pendant un examen de langue, au niveau supérieur, il faut reconnaître. Ça veut dire que si on a un texte en passé simple, il faut comprendre. Mais il ne faut pas savoir former les temps pareils. Alors, moi, d'accord, je suis dans une situation complètement différente parce que j'ai des adultes qui sont plutôt débutants. Alors, nous, on fait la cuisine souvent ensemble, apprendre par exemple la recette d'une quiche lorraine.
j'ai aussi des chiens qui voudraient parler français. Voilà, voilà, voilà. Mais je pense aussi que c'est bien. C'est bien aussi la méthode basée sur la culture, parce que peut-être que moi, j'en fais pas assez. Parce que Philippe, il dit toujours qu'il n'est pas professeur, mais il participe à la création des vidéos avec beaucoup d'humour. Voilà, nous avons une approche un petit peu dans ce style-là, là, mais nous ne sommes pas dans un cadre universitaire. Mhm. Oui, mais c'est très intéressant d'apprendre, d'enseigner le français à des adultes. Moi, je trouve que c'est... moi, je suis presque dans la même situation parce que ils sont des adolescents, si vous voulez, mais on leur donne aussi des cours de DELF. C'est-à-dire, on leur donne les cours normaux, mais on leur donne aussi des cours de DELF en parallèle, quoi, dans un centre de service public et à l'université. Donc, on travaille aussi sur le DELF. Et le DELF, c'est intéressant pour eux parce qu'ils parlent plus. Parce que dans les cours magistraux, disons, et ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas le temps de parler avec le professeur. Même s'ils parlent, ils sont des centaines, quoi. Même si une dizaine parlent, il y a une centaine qui ne parlent pas, hein, qui n'auront pas l'occasion de parler. Donc, dans les cours de DELF, ils sont une vingtaine, par exemple, ou un peu plus. Donc, ils ont tous l'opportunité de parler et d'écouter et tout ça. Donc, c'est plus intéressant. Et même la culture qu'on donne dans des méthodes de FLE, c'est une culture moderne, je veux dire contemporaine, donc ça les intéresse aussi. Euh, c'est vrai que l'histoire de la France ou la culture française, c'est il y a plein de choses à dire et tout ça comme civilisation, c'est très intéressant, mais c'est aussi important qu'ils sachent la culture contemporaine, ce qui se passe en France en ce moment, pas seulement l'histoire ancienne. Donc les deux sont en fait complémentaires. Qu'on donne des cours de civilisation, de grammaire, de phonétique et tout ça, et en plus des cours de FLE pour qu'ils sachent comment parler et comment concevoir la France en ce moment, avoir qu'il n'ait pas de... Si jamais quelqu'un d'eux part en France, il a moyen de parler, quoi. Et vous, vous étiez dans une école de langue française dès le bas âge, je veux dire, dès le primaire. Oui, j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 7 ans parce que dans mon école, mais c'est très rare. Je pense qu'en Hongrie, 1% des jeunes apprennent le français. Voilà, c'est vraiment, vraiment, ce n'est pas une langue très, très développée en Hongrie. D'accord. Mais dans mon école, il y avait la spécialisation euh, français et après les mathématiques. Le français ou les mathématiques. Et mes parents ont choisi le français et pas les mathématiques. Le français et les mathématiques, c'est pas les sciences et les lettres, par exemple. Non, 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 à l'école primaire, voilà. Ah, d'accord. Soit sans spécialisation, soit le français, soit les maths. Et voilà, à l'âge de 7 ans, c'était le choix de mes parents. Mais heureusement, ils n'ont pas choisi les maths. Non, nous, dans les écoles primaires, moi j'étais dans une école de langue française, c'est-à-dire j'ai appris le français et même l'anglais à l'âge de 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire je suis entrée un peu tôt à l'école, j'avais 3 ans et demi, c'était pas l'école, mais disons le jardin d'enfants, quoi. Et donc on a eu l'occasion de parler 3 langues à un très bas âge. Pas parler, mais à savoir les règles des 3 langues en même temps, arabe, français et anglais. Et on a continué après, parce que après, vous avez le français et l'anglais comme 2 langues. Le français, on apprend les maths et les sciences en français, et le français comme langue, et on apprend aussi l'anglais comme deuxième langue étrangère.
Et j'ai continué comme ça. Et puis à la faculté, à Mhm. l'université, je suis entrée aussi dans une faculté des langues où j'avais le français et l'anglais aussi comme spécialisation, quoi. Donc, voilà. Mais d'habitude, dans les écoles gouvernementales, les écoles qui ne sont pas de langue, les écoles normales de l'État, on a l'anglais à partir de la quatrième année primaire, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans à peu près. L'anglais comme langue étrangère, et puis on a le français qu'en secondaire. Euh, il y a des écoles maintenant qu'on appelle écoles expérimentales qui ont l'anglais un peu, le français un peu plus tôt en cycle préparatoire, qui est le cycle après 12 ans à peu près, à l'âge de 12 ans. Euh, Nous aussi, à l'âge de 7 ans, on a appris des petites chansons, où on a dessiné, on a appris les couleurs. Voilà, c'est un peu différent à l'âge de 7 ans que après, mais à l'âge de 12 ans, on avait à peu près 7 cours par semaine en français. Voilà. Mais d'accord. c'était juste des cours de langue. On n'a Mm, pas appris les matières en français. mm. Nous, on apprend les maths et les sciences d'habitude dans des écoles de langue française ou dans des écoles de langue anglaise. On apprend dès le bas âge, dès le jardin, on apprend le calcul dans la langue de l'école. Et ça, c'est des écoles privées, si vous voulez. C'est pas des écoles euh, euh, des écoles de l'État. Parce que vous savez, en Égypte, il y a tellement de différences entre les niveaux d'enseignement. Vous trouvez, malheureusement, je dis ça et je suis pas vraiment convaincue qu'il faut que ça soit comme ça, mais c'est ça ce qui se passe, quoi. Euh, voilà, donc les écoles de l'État, donc ils apprennent l'anglais un peu plus tard, en quatrième primaire à peu près 10 ans. Mais dans les écoles privées de langue, on apprend les maths et le calcul au début, et puis les petites règles de sciences et tout ça en français. On a quelqu'un de Oui. nouveau. Bonsoir, bonsoir. Euh, bonsoir. Entre-temps, en attendant, madame, alors je vois deux questions ici dans le chat de monsieur Hamad, d'accord? Ça, c'est en arabe et j'arrive à décrypter. OK. Alors, est-ce que le plurilinguisme vous a posé problème au début? Moi, jamais. Moi, j'ai jamais senti de problème. Parce que je vous ai dit que j'étais tellement petite et je pensais que c'était normal qu'on apprend trois langues en même temps, qu'on apprend l'arabe et puis l'anglais, puis le français. Mes enfants, c'est la même chose. Et je les ai mis dans des écoles de langue française aussi. Et jamais je n'ai jamais senti un problème plurilinguiste. Sauf que un de mes enfants, c'est plus des enfants, quoi, mais il n'aime pas le français. Il n'aimait pas le français. Il trouvait que c'était tellement difficile. Donc, à partir de l'âge de 14 ans, après l'école préparatoire, donc je lui ai changé de système et je l'ai transféré dans une école au système américain. Le français, quand même, le français, c'est difficile. Quand on entre dans la grammaire et puis les sciences et la biologie et la chimie et tout ça, ça devient un peu plus lourd, quoi. Donc, après, quand il est entré dans le système américain, il aimait plus l'anglais, il aimait beaucoup plus l'anglais. Et à cause des jeux vidéo et des discussions sur Internet et tout ça, donc l'anglais était beaucoup plus simple pour lui. Et maintenant, il est aux États-Unis. Il, euh, il, euh,
il apprend le journalisme aux États-Unis. Je comprends pas. Les autres, ils ne sont pas. C'est-à-dire, c'est moi qui a appuyé pour être en Oui, vidéo. oui, d'accord. Je Pas vous, faire ça. voilà, je vous pose encore une question. Après, je vous laisse. Olaf est aussi arrivé. Au moins, il arrête d'envoyer. Voilà. Oui, ce que je voulais vous dire aussi concernant l'anglais, que ce que je vois ici en Hongrie, que l'anglais maintenant est très demandé partout. Mais si on parle français, c'est vraiment un atout. Et ça, Vous voyez il toujours, faut oui. parler anglais, mais après, c'est le français qui fait la différence. Et Euh, je dis toujours à mes enfants et à tout le monde qui me pose la question, est-ce que vous nous conseillez de mettre nos enfants dans une école de langue française ou anglaise ou tout ça? Je dis toujours que celui qui apprend le français au début, il peut parler n'importe quelle langue après. Alors que ceux qui parlent l'anglais au début, ce sera difficile pour eux d'apprendre le français et de maîtriser le français. Donc, tout le monde peut parler l'anglais à n'importe quel moment. Moi, je trouve, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais c'est mon opinion que l'anglais, on peut l'apprendre. Et puis, tout le monde apprend l'anglais, tout le monde sait l'anglais, alors que le français est rare. Et c'est pour cela, pas rare, mais disons, dans certains pays, peut-être c'est rare, mais je veux dire que d'habitude, le français, c'est un atout. Quand tu parles français, tout d'abord, tu peux parler l'anglais aussi bien que le français et tu ne trouveras pas de problème. Donc, je suis toujours pour le français au début, quoi. ok. Alors, entre-temps, je regarde aussi ce que nos chers professeurs posent comme question. En France, une très grande majorité ne connaît que le Moi, langage je oral. fais pour voir la vidéo, mais pas pour être sur la vidéo. Et moi, si je préfère être dehors, peut-être. Je ne sais pas comment faire. Parce que comme ça, je vous contacte. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé d'être sur de regarder. D'accord. Alors, je pense que c'est le bon moment pour finir notre vidéo parce que les chiens sont. Voilà. Alors, je remercie à tout le monde, d'accord, votre attention, surtout à Madame Iman, d'accord, parce que vous m'avez sauvé la vie, d'accord, parce que c'est beaucoup plus facile de discuter Oui, comme cela que parler toute seule. Alors, je vous remercie et merci à je vous vous. souhaite aussi à tout le monde une bonne soirée. Et venez jeudi soir à notre rencontre francophone parce que comme on a discuté ce soir, alors en plus grand nombre, en général, nous sommes à une vingtaine de personnes au moins ou même plus. Même, Alors, oui. alors, vous pouvez pratiquer la langue française et aussi on peut échanger des idées. D'accord. Au revoir, merci à vous. Et moi aussi, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.